retrouve pour la dernière journée du championnat du monde classique de Trois-Rivières 2025. C'est la ronde 19 et aujourd'hui, de bon matin, on a le droit à un duel 100% québécois qu'on va pouvoir commenter avec Jean. Eh oui, Donc on va pouvoir regarder le match entre Francis Desjardins qui va commencer cette partie et Paul Bergeron. Et on peut rappeler que Francis Desjardins est un champion du monde, pas le champion défendant, mais déjà champion du monde en Scrabble duplicate et également en Scrabble en formule classique. Ouais. Hier, on a eu droit à un duel français avec Quentin et Gauthier ou Benoît Houillon, je ne me souviens pas. Ensuite, on a eu deux jeunes. Et puis là, ce matin, c'est deux Québécois pour cette dernière journée dans le dernier droit. Il reste 6 manches. On rappelle aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent qu'à l'issue de ces 6 manches-là, les deux premiers s'affronteront dans un duel de 2 de 3, au meilleur de 2 de 3, je crois. Au meilleur de... Enfin, ils vont faire 5 parties au Ils maximum. vont 5 parties, Donc bon. le premier à gagner 3 parties remporte le championnat du monde. Bon. Alors, le match vient tout juste de débuter. Les joueurs ont déjà pioché les lettres et c'est parti. C'est Francis qui va ouvrir la grille. Il y a déjà une lettre chère, très prisée des Scrabbleurs, le X. Il va peut-être faire un truc avec ça. Il y a déjà une lettre chère, mais on n'a pas de quoi l'optimiser. Pas la maximiser, ouais. Donc on pourra faire 26 points maximum avec taux. Ouais. Est-ce que c'est la bonne solution dans ce cas-là? Je ne sais pas. Est-ce que ça nous consomme les deux voyelles? Mais après, garder RNT, c'est pas terrible. C'est pas évident s'il consomme les deux Il y a voyelles, aussi comme tu dis ici. Trax, qui Ouais. garde UNT, Ouais. qui peut être mieux. Et j'ai l'impression que c'est le choix Ouais. que Francis est en train de faire. Il joue verticalement, Oui, ce qui est autorisé au Scrabble classique. Ouais. Mais pas en duplicate, mais qui est un choix qui peut déstabiliser oui, certains joueurs. oui, tout à fait, Donc, tout à fait. Et Paul qui a un tirage sympathique avec 2 R, 2 I et surtout avec le F pour faire la finale des verbes en fier qui est, comme tout le monde sait, très nombreuse. Les finales sont très nombreuses. Mais bon, on a un Scrabble sec Freeray Ouais, dans les mains qui passe à droite de Trax, exact, ouais. qui en plus a le bon goût de ne pas ouvrir trop, parce que ça commence en 9P, Ah, mais il ne le joue pas. Il ne le joue pas, Paul, et soit qu'il ne l'a pas vu ou qu'il préfère... Je pense qu'il ne l'a pas vu, parce que Ouais, ça fait quand même beaucoup plus de points que tout le reste. Ah, ouais, ouais. Et jouer if, bon, ça garde un mot reliquat, mais il y a quand même 2 R là-dedans. Ouais. C'est à voir. Il a le S qui peut aller au bout de Xi ou au bout de if, donc techniquement il peut Tout à fait, utiliser ouais. les deux places en cas Ouais. de tirage de Scrabble sec. Ouais, tout Mais à fait. il a raté Freeray, je pense. Je vais noter tout ça sur Quackle pour pouvoir suivre la partie en essayant d'avoir les bonnes idées de Quackle pour savoir quoi faire à tout moment. Et Francis qui a 2 U. Ouais. Il va pas pouvoir en faire grand chose, je pense. Non, il ne peut pas tourner autour du Xi ni du if, vraiment. Les possibilités sont plus réduites un peu. Ah, quand même, ouais. Ouais, il joue AQ, AQ. qui garde tenue en main. Très bon reliquat. Oui, très bon reliquat. Ouais. Ça a l'air d'être un bon coup. Oui. Quackle dit que c'est son 3e meilleur coup, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il proposait Unif, qui gardait CULET, qui bloquait ouais. la grille complètement. Ouais. Et il proposait Fluctu sur le F, Ah, qui oui. ouvrait un nonuple. Ouais. Donc je trouve ce choix... je pense que le choix de AQ était peut-être le meilleur. Ouais. Il faut savoir que SIF, ça se termine là. Il n'y a pas de rallonge à SIF. Donc, c'est un moins variable. Donc ça bloque le bas de la grille. Oui. Le S n'est plus utilisable au bout de SIF. Bon, il est toujours utilisable au bout de AQ. Mais pas Et le XI, non, il va falloir contourner ça si on veut jouer dans le bas de la grille. Paul n'a pas tiré de Scrabble. Il n'a tiré que des lettres à un point. Il choisit d'utiliser le S au bout de AQ tout de suite. Ouais, il va tenter d'hypnotiser avec le gaz sarin son opposant Francis. Sachant que Sarin était
le coup proposé par Quackle, qui a l'air d'être le meilleur coup, à égalité avec Rani, qui est Oui, parti qui est plus. Ouais, qui ouais. lui partait en haut. Ouais, tout à fait. Bon, de ce côté, Francis n'a lui aussi que des lettres à un point, mais qui vont pas ensemble. Donc, sur cette grille, il n'y a rien de possible. Ouais. Quoique, elle n'est pas convaincue. Hein. Il essaye de. Quoique, elle essaye de faire un coup de reliquat plutôt sur cette. Ah oui. Ouais. Ici. Il propose nul en colonne 11, non? Il propose nul à gauche de Saran. Ah, pour le petit Lulu. Mais Lulu il garde E-NRT, qui est quand même très bon. Intéressant. Oui, tout à fait. Les consonnes gardées, même s'il y en a 3, elles se marient bien entre elles. Ouais, exact. Donc c'est bien pratique. C'est surtout que les deux L nous embêtaient aussi. Paul a un autre Scrabble unique, pas unique, mais pardon, sec avec lui. Oui. Mais bon, je crois pas que ce soit possible de... Non, sur cette grille, rien ne passe pour l'instant. On se dirige à une partie plutôt fermée. Oui, ouais, pour l'instant, les seules places qui restent ouvertes, c'est le T et le R de Trax. Ouais. Et autour de Sarin. Bon, voilà, je joue juste le F encore une fois. Ouais. Au niveau score, on est à peu près... oui, il n'y a pas de... Personne se distance. Pas d'écart. Les deux jouent des petits coups. Ouais. Là, Paul qui garde Éburné en reliquat. Ce qui peut être intéressant suivant la lettre qu'il tire. Ouais. De son côté, Francis a encore tiré 3 consonnes. Donc ça reste compliqué. Oui, ça va se compliquer pour Francis. Là. Il y a toujours l'option de rejeter. Et c'est celle qu'il choisit. Il change 5 lettres. Donc c'est la meilleure solution. Du côté de Paul qui reprend la main avec Ébroué. Ah, il va y aller. Ouais, quand même, il rouvre le non-up. Si... il vient de reculer un peu, il s'est braqué. Ouais. Il vient de changer les lettres, Francis, donc il peut avoir peur de faire quelque chose comme ça. Tout à fait. J'ai l'impression que c'est son seul Scrabble. Alors, cependant, comme je suis un expert de Quackle, je ne sais pas comment on fait pour changer les lettres sur Quackle. C'est bon. Comme je suis un expert de Quackle, j'ai trouvé comment on faisait pour changer les lettres sur Quackle. Ah oui, Paul qui continue à jouer des tout petits coups. Et il a refusé d'ouvrir le non-up. Oui, je crois qu'il a bien fait parce que Francis a un tirage plutôt sympathique. Là. Effectivement. Entoura, entre autres choses, Entoura. Bon, le B, le bébé, là, il n'y a rien qui va devant. Bon, il a Entoura en sec, donc il passe sur le T aussi. Oui, alors là, c'est lui qui est pris dans la situation inverse, c'est-à-dire de scrabbler, mais en ouvrant un non-up. Il est en train de former enroua avec ses lettres. Est-ce que ça passe quelque part? Est-ce que Quackle nous dit ça? Ah, ok. Alors, il a 3 possibilités pour scrabbler, visiblement. Qui sont de jouer Entoura sur le T de Trax. Oui. Mais il y a aussi Enrouant qui n'ouvre pas grand chose sur le N de Sarin. Voilà. Qu'il choisit de jouer. Et oui. Enrouant ou Renouant. Qui vient faire Fa et qui vient pas ouvrir tant que ça la grille finalement. Non, non, c'est quand même très. Et peut-être que très bon coup, ce qui va peut-être... quelque chose de rigolo, Paul a retiré BE après avoir il va y aller pour le... Donc cette fois-ci, il va le jouer. Il veut pas se laisser distancer et on le comprend. Mais là, on n'a pas encore vu les lettres de Francis, mais bon, c'est aussi que cette fois-ci, il sait que Francis va tirer cette lettre au hasard, donc il a peut-être moins de chances d'avoir un non-up que en venant de faire un rejet. Tout à fait. Ouais.
Donc, l'écart est présentement de 18 points à la faveur de Paul et qui bénéficie également d'un peu plus, à peu près 1 minute et demie au chrono dans sa besace. Un tirage intéressant pour Francis. Hein. Le K, oui, mais le avec K, les bonnes ouais, lettres. Bon, il y a toujours Sebka. Non, il n'y a pas le B, non, il n'est pas bon. Ouais, Saké. Et que... On a une place intéressante pour Francis qui est la colonne 12. Parce qu'il peut faire quelques points, mais il peut aussi avoir peur du non-nuple à ce moment-là. Et là, c'est le choix à faire entre prendre les points et et bloquer les places potentiellement pour Paul. Sachant que là, l'écart est faible, donc le choix est... On se souviendra hier qu'on a vu un beau MBA Balak avec le K, donc toujours possible de faire un mot spectaculaire avec le K. Et Paul a tiré un joker. Ah. Donc ça va le conforter un peu. Scrabler. Et du côté de Francis, ici le choix à faire, c'est plutôt soit jouer quelque chose comme Aken, c'est ce qu'il fait pour bloquer. Et il avait des choses comme Kena en 12A qui venait faire plus de 50 points. Il a choisi de jouer Aken avec un S, de garder un seul S. Parce que sur cette grille, en fait, il n'y a pas de mot rallongeable actuellement, donc ça ne sert pas à grand chose de garder plusieurs S. Tout à fait. Donc juste garder le S, reliquat équilibré. Ouais. Ça va l'aider à potentiellement avoir un meilleur tirage après. Paul peut scrabler. Maintenant, il y a différents choix. Ah, il va opter pour le R, non? Il joue tout de suite sur le R. Il joue remanier peut-être. Remanier. Il faudrait remanier, ouais. S'il joue quelque chose comme ça, il faudrait qu'on ait l'information du joker de la part de la régie. Afin de pouvoir encoder la solution. C'est bien commencé, là. Oui, là, ils sont partis dans les points. Bien engagés, Ils ont enfin ouvert la grille après leur tout petit coup de début de partie. Ouais. Et plutôt à l'avantage de Paul pour l'instant, parce que Francis ne tirait que des consonnes, encore une fois, avec son ES gardé en reliquat. Et sur cette grille, est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait d'enlever des consonnes Bon, il y a toujours l'incontournable VS qui lui permettrait de mettre un S à remanier. On verra. C'est Remanier qui a été joué, bon. On n'a pas trop eu le temps d'analyser ce coup pour voir s'il y avait des meilleures choses à faire potentiellement. Mais je peux regarder vite fait ce que Quackel disait. Sinon, il doit jouer soit sur le U peut-être. C'était un des meilleurs choix de Quackel parce que le seul Scrabble qui faisait plus de points c'était Emacier qui faisait ce avec le S de Haken et qui donc ouvrait un non-nuple. C'était très dangereux. Donc effectivement, Romagné est un bon choix, je pense. Et du côté de Francis, est-ce que Quackel a une idée? Paul a déjà 3 minutes en banque par rapport à Francis. Ça joue quand même relativement vite. Oui, ils ont quand même posé pas mal de lettres. Bon, il reste pas mal de lettres reliquats, mais on est sur un rythme normal, je pense, à peu près. Et Francis qui rechange les 5 lettres qu'il vient de piocher. Un deuxième rejet. Je pense que c'est un choix compréhensible parce que là, les propositions qu'il y a de Quackel, c'est des exploitations des voyelles qui sont sur la grille, des voyelles de hébreu, mais qui consomment aussi le E et qui n'enlèvent pas tant que ça de voyelles. Là, il va prendre beaucoup de points. Là. Tout de suite. Il va appliquer tout de suite. Il fait près de 60 points, là. Il y avait déjà 40 en avance, Paul, donc il va tout près franchir la barre des 100 points d'avance. Là. Bon, on verra ce que Francis va... Il avait pioché 3 I, Paul, mais il a quand même de quoi faire beaucoup de points. Ben, Francis a des très belles lettres aussi. Oui, cette fois-ci, on a des Scrabble secs, on a des Scrabble qui passent, déguisés sur le Déguisa, Gaudi. Il n'y a pas de... Sur le U, qu'est-ce qu'on a sur le U, je sais pas.
Oui, déguisé, en effet. Mais bon, déguisé. Déguisé, il faut savoir où le jouer. Où le jouer, oui. Il y a deux options. Il y a Egad sur le A. Eh bien, il va pour ouvrir... Il est légèrement en retard et il choisit Oui, ouais. La solution de l'aile ou la cuisse, comme on l'appelle, qui ouvre à la fois la ligne A avec le D. Bon, c'est pas une ouverture très forte, parce qu'il n'y a que le U qui vient devant le D. Oui, exact, que le U. Mais il ouvre aussi le nonuple en même temps. Bon, mais pas ce qu'il faut pour répliquer à ce moment-ci. Mais bon, il va peut-être chercher à bloquer la colonne 15. Sachant qu'il y a déjà plusieurs U. Il y en a, en fait, on en dénombre 4 ou 5, là, vite fait. Il reste un seul U et un seul joker dans le sac. Bon c'est peut-être pas la colonne, enfin peut-être pas la ligne A qui va être la plus dangereuse donc avec cette ouverture de déguisé. Ouais. Par contre, déguisé ouvre la ligne C. On a pile la place de mettre un Scrabble sec juste en dessous. Ouais. Donc c'est un coup qui ouvre beaucoup le fait de jouer ça. Bon, Paul décide de jouer juste quelques voyelles. Oui. Il y en a beaucoup dans son tirage, il choisit d'en jouer 2 pour bloquer le non-nuple. Exact. C'est un choix. Et c'est retour à la case départ pour Francis qui malgré un Y, n'a pas ce qu'il faut pour maximiser cette lettre. Oui, Francis qui a encore tiré beaucoup de consonnes. Ouais. Quel serait le... Pour maximiser le Y... On a une seule lettre contre triple, j'ai l'impression, qui peut être utilisable. Enfin, on a Goy en 2B qui doit être, qui fait des points, mais qui utilise le O et le Y, qui garde MMLS. Je suis pas sûr que ce soit un bon coup. Il y a peut-être Molly, s'il veut jouer Molly, mais... Molly... en 2A. En 2A, effectivement. Molly, c'est lui... C'est une proposition il conserve chat. S, M et G. SMG, c'est mieux que ouais, je crois que oui. Ouais. Sinon, lisse, ça fonctionne pas. Molly, c'est le coup préféré de Quackle. Ouais. GMS, bon, c'est pas terrible, mais les lettres qui sont ouvertes sur la grille sont plutôt des voyelles. Le U de Hébrou, le E de Hébrou, le E en bas en Rouen. C'est une proposition qui peut s'écouter. Il y a une proposition dans le chat de jouer Glay sur le E de Romagné qui fait 32. Garde SOMM, c'est l'avantage de garder une voyelle par rapport au reste. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de... Oui, je pense que à mon avis, les deux solutions sont intéressantes, le Glay ou le Molly. Mais bon, le Molly est plus paye un peu plus. Il fait 7 points de plus. Ah ouais. On rappelle qu'il y a 33 points de différence à l'avantage de Paul, qui a également 5 minutes au chrono de... Bon. Oh, choix intéressant de Francis qui choisit de jouer Myome. Eh oui. Le petit Myome. Myome qui bloque la ligne A. Tout à fait. Qui bloque la ligne C. Qui bloque le E de Hébrou. C'est un coup très défensif, alors qu'il est en retard niveau points. Ouais. Myome, c'est... Bon, pour un Y, c'est pas cher payé, là. Oui, c'est un peu dommage en général de jouer ces lettres chères pour si peu de points, mais des fois on est obligé. Bon, c'est un coup que Quackle mettait quand même assez haut dans ses évaluations, Myome. Ouais. Francis qui continue à cumuler les S, mais qui a toujours des tirages quasiment que des consonnes. Et là, c'est à Paul de jouer, qui a un bon tirage. Très beau tirage pour Paul. Il y a plusieurs appuis possibles, mais qui ne sont pas disponibles sur la grille. Il y a Pivotera ou Adoptive, par exemple, qui aurait pu passer sur une grille plus ouverte. Et là... Il va peut-être profiter du Y. Ouais, ça peut être une bonne idée. Il fait jouer quelque chose comme Avoyer qui garde PIT, qui tout à fait des fait. points. Tout à fait. Garde un reliquat qui est honnête. Ouais. Le choix de Myome qui sera peut-être à rediscuter avec Francis directement, lui demander ce qu'il a pensé de ce coup, ça pourrait être intéressant. Oui, tout à fait.
l'impression que Paul est en train de jouer Eh oui. Avoyer, effectivement. Ouais. Voilà. Ah, il se ravise. Quels sont les autres choix qu'il peut envisager en fait avec ce tirage? Parce que à ce moment-là de la partie, il sait qu'il a, c'est à lui de jouer et il a déjà 14 points d'avance, 13 points d'avance, pardon. Il va pas rouvrir, ça c'est certain. P. Est-ce qu'il... Oh là là. Ah, il joue dans l'autre sens, Ouais. Vapo, bloquer oui. en gardant TO. Peut-être vapoter. Oui, il va se rendre pour vapoter. Il veut faire les points aussi. Ça fait quelques points, Vapote, et Ouais. ça garde 2 voyelles. Et quand on regarde le reliquat, j'ai l'impression qu'il reste pas tant de voyelles que ça, effectivement. Et donc c'est un très bon coup de, de garder plus de voyelles que... Enfin, ça peut être une bonne idée de garder plus de voyelles que de consonnes. Ouais. Donc c'est un choix qui a l'air bon de jouer Vapote ici. Ouais, a priori, oui. Quelque chose qu'on n'avait pas noté, ce déséquilibre consonne-voyelle dans le reliquat. Bon, quelque chose que le tirage de Francis a noté par contre, ce déséquilibre consonne-voyelle. Toujours 40 points d'avance pour Paul. Avec encore 4 minutes au chrono. Francis qui joue, oui, galets, les petits galets de B Sainte-Catherine. Les galets qui utilisent le E mais qui gardent juste ST. Bon, à voir s'il a la chance de piocher quelques voyelles cette fois-ci. On n'a pas encore vu le tirage pioché par Paul non plus. Quoique commençait à faire des propositions d'ouverture un peu étranges. Ouais. Alors c'est même pas une ouverture que Quoique proposait. Il voulait jouer GIT sur le I de Romagné. Ah bon? Qui gardait LE de ST. Ouais. Donc, si Paul est capable de jouer en colonne 15, il va complètement boucher la grille du côté droit. Là. Oui. Et il a pioché le deuxième joker en plus. Hein. Ah ben là, ça sent bon pour là Paul. C'est fini. Là. Il va scrabler. Là. Il y a Ivoirin, c'est bon ça, Ivoirin, non? Ivoirin, oui, je crois. Je note ça. Ivoirin, Ivoirine, c'est bon. Ivoirin, effectivement, le top duplicate et le top de Quackle. Ouais, bon, après, faut-il encore le voir? Faut le voir, voilà. C'est dire qu'on va chercher un troisième I. Ouais, c'est... Se dire qu'on va chercher un troisième I avec ce tirage. Et Francis qui s'enlise là avec les consonnes, c'est pas possible ça. Il y a déjà 2 rejets à son actif. Il continue à piger des consonnes et le croupier n'est pas très gentil avec lui. Ah ben, de toute évidence, il n'a pas vu Ivoirin. Alors, il joue 20 parce qu'il conserve son haut dans son tirage en espérant peut-être jouer soit avec une letchère ou un truc qui pourrait payer un peu en faisant haut 20. C'est une demi-ouverture. Hein, parce qu'effectivement, il a le haut, mais il en reste un aussi dans le sac. Donc, il peut dire que Francis l'a peut-être. Donc, c'est un coup d'attente. Disons. Oui, il y a exact. Il y a Hero Joker qui est très bon. Pardon, tout à fait, oui. Francis qui se départit de son J. Et en fait, se départit de 2 consonnes, ce qui est déjà bien, et quand même un reliquat. Il suffirait de prendre 2 voyelles pour le relancer un peu. Là. Le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup des voyelles dans ce sac. Et Paul est en train de les prendre un petit peu aussi. Je ne sais pas quelle est cette dernière lettre. Ouais, c'est un U en plus. Ouais, Francis qui n'aura vraiment vu très peu de voyelles sur cette partie. Il peut encore scrabler, là, Paul. Il y a quoi? Il y a duré? Oui, il y a duré, par exemple. Il faut absolument que Paul scrable sur ces lettres-là, sinon... Oui, cette fois-ci, je pense que ça va se passer. Et Francis qui continue dans sa déveine à piocher que des consonnes. Paul a Iodur ou Ourdi, par exemple,
Urdi, ça passe? En colonne 15 Eh aussi, oui, il va le jouer. Urdi, ouais. Aïe, aïe, aïe. Il y avait plus de choses, plus de choix, des choix plus simples même. Il y avait un sous de ré apparemment qui passait quelque part. Oui, sur le E de Enrouan. Effectivement, bon, mais c'était pas un bon choix. Non, du c'est tout. J'avais pas vu cette place, j'avais oublié cette place sur le E. Oui, c'est un peu planqué, là. C'est un petit peu planqué, le E. Ourdi tue la partie. Hein. Ah oui, complètement bouché. Il prend beaucoup. Après, il finit presque le sac. Ah non, il reste 9 lettres dans le sac, ouais. Donc il en restera 2 après ça. Dont 3 voyelles. Bon, il risque lui-même. Bon, évidemment, s'il prend les 3 voyelles, c'est quasiment plié, là. Et Paul qui a augmenté son avance à 96 points. Quoique ne trouve aucun coup gagnant pour Francis. Non, ça va être très compliqué pour Francis. Ça va être très compliqué. C'est impossible avec 100 points de retard et un tirage pareil, sachant qu'il reste que 2 lettres dans le sac et de pouvoir remonter. Tout à fait. Ce qu'il peut espérer, c'est de réduire l'écart à moins de 100 points pour l'aider dans sa suite de tournois. Oui, parce que bon... Il reste 5 rondes encore, ça peut être bien de soigner son écart. C'est vraiment terrible cette partie pour Francis. Hein. On a l'impression qu'il n'a rien pu faire de bout en bout. Paul qui avait plusieurs occasions de scrabler supplémentaires à celles qu'il a utilisées. Donc le sac n'a pas été avec lui, on va dire. Ah non, pas du tout. On va bientôt voir le nouveau tirage de Paul quand il aura fini de noter ses lettres. Et on va pouvoir constater quelles sont les 2 lettres qui restent dans le sac. Il reste quand même 2 lettres chères, le Q et le W. Et justement, c'est des lettres chères qui sont en général difficiles à... Oui, surtout en fin de partie. À utiliser et à optimiser. Oui. Là, c'est Paul qui les a tirés. Peut-être que ça peut permettre à Francis, s'il arrive à finir vite, de récupérer quelques points de reliquat. Ah, tout à fait. Ouais. Parce que donc les lettres qui restent dans le sac, c'est un A et un E. Et en sachant que c'est un A et un E qui restent dans le sac, est-ce que Francis a une possibilité de scrabler avec ça en fait? Est-ce que s'il joue moins de 2 lettres en s'ouvrant une place, il peut scrabler? Ouais, je crois qu'il a déjà figuré ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a Paul qui a toujours son petit one en A1 qui pourrait lui donner un 40 points facile. Donc, donc Francis aurait tout intérêt à s'ouvrir en Scrabble. Et par exemple, en jouant FAT, FAT là, sur le FA de Enrouan, il peut s'offrir la possibilité d'avoir l'acheté sur le E de Enrouan en piochant le E. Exact, ou Chalet au bout de FAT en piochant le A. Donc c'est une possibilité qui existe. Mais effectivement, ça va être dur de contrer le one de fin de partie de Paul. Par contre, si Paul joue one, est-ce que son Q est plaçable après? En fait, a priori, il n'y a que le I de Ourdi. Il a joué Fat, Francis, oui. Qui ouvre ces 2 possibilités, effectivement. Et qui bloque en fait la seule place du Q, je crois. Ah non, il y a le I de Ourdi. Oui, le I de Ourdi. Et il y avait le Q au bout de Fa qui faisait Fac. Qui étaient les 2 places ouvertes pour le Q. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il va faire même avec 40 points? Donc, ça le rendrait... Ah non. L'écart est trop grand au bénéfice de Paul pour être inquiété, là, mais bon. S'il joue one... Paul, Francis récupère quoi? Il récupère 8, 10, une quinzaine de points. Donc Francis a pioché le A sur le E, donc il a Chalet au bout de Fa. Oui. Et il a acheté sur le E, donc qui sont 2 options de Scrabble. Bon, ça ne lui permettra pas de remonter à la hauteur de Paul, parce que même Paul va sûrement jouer one, qui fait 40 points, qui rend ça irrattrapable, mais ça réduira l'écart sous les 100 points, qui peut soigner son goal average.
Là, il est en train de se dire s'il essaye de bloquer ou pas, je suppose. Enfin, s'il Oui, essaye il peut potentiellement de bloquer. oui, il peut peut-être essayer. Comment essayer de bloquer, sachant qu'il y a 2 places? Il y a le E de en Rouen et le au bout de Fat et même carrément le S à remanier en fait finalement qui Oui, est resté là toute la partie. Bon, oui. nous on sait que Francis n'a rien à cette place-ci, mais je pense pas que Paul ait un bon coup qui permette de bloquer tout ça, surtout avec les lettres qu'il a. Je pense qu'il va sûrement finir par jouer One au bout, qui fait au 20, qui prend les points et qui l'assure d'une victoire, Oui, même si Francis ouais, se scrable à la fin. tout à fait. Il est sûrement juste en train de se dire que il va avoir du mal à mettre le cul et qu'il va le perdre après One. Parce que normalement, s'il a compté les lettres, il connaît Oui, à peu près le oui, tirage de Francis. ouais. Et il sait que le tirage est très dangereux. Il se doute qu'il va prendre un Scrabble au prochain coup. Donc il a tout intérêt à aller faire les points. Bon, il y a quand même plusieurs minutes pour réfléchir à ces différentes options. Il leur reste du temps. Il Ouais. leur reste du temps. Mais bon, même si Francis sait déjà que, en ce qui le concerne, c'est plié, là, mais Oui, Francis a l'air un petit peu résigné à ouais, la caméra. Il sait ce qui va se passer. ouais. Il sait qu'il va scrabler au prochain coup. Il sait qu'il a perdu, malheureusement. Juste Paul qui réfléchit pour essayer de soigner son écart lui aussi, en fait, finalement. Et oui, Voilà, il finit par jouer One. quand même, 43 points, ça le met à l'abri. Donc la partie va se terminer sur un dernier coup de Francis. Il y a un dernier coup qui va quand même aller chercher 14 points de reliquat dans le reliquat de Paul. Donc Ouais, un dernier coup qui vaut un Scrabble plus plus 28. 28. Et voilà. Donc il va quand même beaucoup réduire l'écart parce que Chalet l'a fait 79. Ouais. 79 plus 28, bon il reprend pas 130 points mais il reprend 100 points. Enfin 107 points. Donc il va perdre seulement 24. Non, j'ai fait des calculs n'importe comment. Là, il y a quoi? Il y a 10, il y a 14 Non. points, donc ça c'est 28. Il y a 133 points d'écart actuellement, s'il en reprend 107. 79, 28, ça c'est... Mm. Ouais. Il y a une proposition de Réa en 6K par Sylvain qui bloquait les 2 Scrabble. Oui. Non, ça bloquait En pas fait, Chalet, ça bloquait pas Chalet qui faisait FAT. FATE. Ouais, exact. Oui, les à côté, ouais. Il pouvait pas tout bloquer. Non, et puis même de jouer Réa, c'est s'exposer à des problèmes avec Q et W à la fin. Bon, il y a toujours One en fait, hein, après avoir joué Réa. Oui, si, Mais en ça conservant en gardant le one, il y a toujours cette option-là, mais bon. mais ça bloquait pas tout. Donc non, non. Je pense que c'était s'il pas avait fait possible. Réa, non, c'est impossible parce que s'il joue Chalet, même à moins que 79, il récupère le W. Oui, donc oui. Ça ne marchait pas pour Non, la non. fin de partie. Ouais, partie finalement perdue de 26 par Francis. Il était bien remonté à la fin. Ouais. Et en voyant la partie et les tirages de Francis, se dire qu'il perd que de 26, oui, c'est assez impressionnant. c'est miraculeux, ouais. Il a eu un nombre de consonnes vraiment ahurissant dans cette partie. Ouais. Il a fait beaucoup de coups à essayer de se démener avec ses consonnes, à essayer de gérer les places que Paul a ouvertes avec ses Scrabble. Compliqué du point de vue de Francis pour répliquer dans cette partie. Tout à fait. On va demander les impressions des 2 joueurs dans quelques instants. Il y a une question dans le chat sur un forfait apparemment.
Élisée Poquet aurait gagné par forfait. Ah bon? On va aller à la pêche aux informations pour savoir ce qui se passe. Mais on va faire une interview dans quelques minutes avec les joueurs. C'est Jean qui va s'en charger. Et on aura leurs impressions et les explications de plusieurs coups qui ont pu poser quelques questions. Par exemple, le coup de Miaume de Francis. Ou encore signifier à Paul qu'il y avait quelques Scrabble qu'il aurait pu jouer. Oui, oui. Et on verra ça dans quelques minutes. Oui, bonjour Paul et bonjour Francis. Bonjour. D'abord, je vais féliciter Paul pour son éclatante victoire. Je vais demander un premier commentaire à Paul, qui a pris maintenant l'habitude de battre tous les champions du monde, je crois. A déjà pris une partie au Néo-Zélandais Nigel, et puis là maintenant à Francis. Élisée Poca, Habib Alabi. Quel est ton truc alors pour battre les champions du monde? Avoir des bons tirages. C'est ce qui m'est arrivé à tout le moins. Ouais. Mais je pourrais dire que Francis, c'est un maître, puis une partie, ça décide de rien. Puis je dirais que déjà, on a commencé à débriefer la partie, puis il y a des coups qui étaient nettement améliorables. On va y revenir de toute façon à la partie. Je vais juste prendre le commentaire de Francis. Qu'est-ce qu'il pense de cette partie-là et du tournoi en général? J'ai eu des tirages difficiles. Quelquefois, j'ai manqué de voyelles. J'ai dû changer au moins 2 fois. Puis disons, quand il a joué ourdi avec le second joker, c'était un peu le coup de massue. Ouais. Rendu là, c'était ça. Il fallait que j'espère qu'il pige toutes les mauvaises lettres à la fin. Et encore. Ouais. Excellent. Si on revient à la partie comme telle, où on a remarqué qu'au début, il y a eu des petits coups très défensifs de Paul. Et le premier qui pourrait peut-être nous intéresser, c'est un coup de Francis sur Miaume. Oui. Sur Miaume. Ouais. Ouais, je voyais pas grand-chose. Je sais, j'avais Goy en colonne 2 pour faire plus de points, mais ça gardait un reliquat atroce. 2M, LS. Oui, il y avait Molly aussi en 2A. Molly, j'ai pas vu Molly. Peut-être j'aurais dû jouer Molly. Je voulais jouer plus de lettres. Bon, évidemment, Mion et Molly, ça joue autant de lettres. Je voulais garder le S. Ouais. Ouais. J'aurais dû jouer Molly, effectivement. Bon, parce que la partie a carrément débloqué quand les Scrabs ont commencé à rentrer après Hébreu, en Rouen, bon, des trucs comme ça. Ça s'est bien déguisé aussi également. Paul qui a manqué. Frieret. Je l'avais, Frieret. Qui passait en plus. Mais oui, c'est ça que Francis... Qui a laissé passer un coup d'attente aussi avant de jouer ourdi. Il y avait Ivoirin aussi qui n'était pas facile sur le tirage. Je l'ai vu, mais est-ce qu'il rentrait? Tout à fait, à la même place que ourdi. Enfin, si on descend, ce qui faisait SI. Dans mon idée, ça rentrait pas. Oui. Non, j'avais vu. C'est pas fort, ça. Non, j'ai cherché sur le I en ligne J. Ouais. Non, K, la ligne K. Ouais. On a bien senti aussi qu'après IE, ça avait déjà beaucoup de points. Donc, l'avance commençait déjà à se creuser. Mais oui, nous, ici, en régie, on a pu constater que Francis n'avait pas le croupier de son côté. Il passait son temps à piocher malgré les 2 rejets, passait son temps à piocher des consonnes. Donc, ça a rendu la situation un peu difficile. Et comme Francis l'a mentionné, ourdi, c'est en bon québécois, c'est comme un coup de 2 par 4 dans le front. Là. Ça l'assomme complètement. J'ai 2 commentaires. C'est que quand Francis dit qu'il y a eu quelques tirages avec juste une voyelle, c'est un euphémisme parce qu'il m'a montré les tirages. Puis, ça montre à quel point le Scrabble classique, ça pardonne. Parce que là, je vois que j'ai raté 2 Scrabble, malgré que j'ai scrablé le coup d'après, le coup de Ivoirin que j'ai vu, mais que j'ai pas envisagé à la bonne place. Ouais. Puis le coup de Frieret, c'est impardonnable. Mais je suis pas sûr qu'en Dupicat, j'aurais manqué ça parce que c'est pas dans le même esprit. C'est pas la même dynamique. Non. Mais on va quand même constater que Francis, comme tu l'as mentionné, Paul, que Francis est un champion du monde parce que malgré la déveine qu'il y a eu au niveau des tirages, si on considère l'écart final,
qui est quand même d'à peine, je sais pas moi, peut-être une vingtaine de points ou 30 points au maximum. C'est même pas 30. Même pas 30. On peut considérer qu'il a fait une prestation assez impressionnante parce que même en sachant, même à la toute fin, quand il a joué fer, il y avait pas beaucoup de possibilités pour toi de l'empêcher de se grader. Dans une des parties précédentes, j'ai eu une situation semblable contre Quentin Malégol. Ouais. Puis j'ai oublié d'envisager que je ne pouvais pas le bloquer de toute façon avec des scénarios probables. Ben oui. Puis là, j'ai pris le pire des scénarios puis je me suis dit, je ne suis pas capable de le bloquer. En même temps, il fallait quand même passer le W, sinon le déficit augmentait. Tu avais 2 litres quand même cher. Avec 43 points avec One, ça l'assurait la victoire. 20 points du W, si je ne l'ai pas en reliquat, ça m'assurait la victoire. Là. Ouais. Bon, alors messieurs, je vais vous laisser aller sur ça, vous reposer un petit peu avant votre prochaine ronde. Je vais vous souhaiter la meilleure des chances pour la finale. Et merci beaucoup pour cette entrevue. Merci. Bonne chance à tous les deux. Merci.